Doit-on prier pour des personnes non converties? C'est la question qu'un jeune homme du Saguenay m'a fait parvenir, et je poursuis en lisant sa question complète. Il dit en effet, puisque Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, n'est-il pas inutile de prier pour qu'une personne rencontre Christ, alors que celle-ci pourrait tout simplement n'avoir pas été élue? C'est une excellente question, très pertinente, qui revient de temps en temps. Donc, de la façon dont je vois la question, je vais la décortiquer de deux façons. Premièrement, on va voir à quoi bon évangéliser si Dieu a choisi d'avance ses élus. Et la deuxième question, c'est doit-on prier pour des inconvertis? Est-ce que ça change quelque chose de prier pour des inconvertis ou non? Donc, la première question, c'est à quoi bon évangéliser si Dieu a choisi d'avance des élus? L'intérêt de cette question-là, évidemment, c'est que pour certains, peut-être calviniste extrême, certains vont aller jusqu'à dire, ben, ça donne rien d'aller évangéliser à moins que Dieu me le montre vraiment, puisque s'il n'y a pas d'élus dans mon coin, je perds mon temps d'aller les rejoindre. J'ai déjà moi-même entendu ce raisonnement-là, et croyez-moi, je le trouve un petit peu regrettable parce que j'ai l'impression que ça s'oppose à l'Écriture. Mais à la fois, il faut aussi comprendre, et là, des fois, c'est deux grandes idées qui peuvent, à nos yeux, s'opposer, mais qui, bibliquement, ne s'opposent pas nécessairement. C'est que l'autre point qui est très important de dire, c'est que malgré que Dieu a élu d'avance des gens pour le salut, selon son libre arbitre à lui, et ce, avant la fondation du monde, ça n'exclut pas la responsabilité de l'Église, et notamment du ministère des évangélistes, de rejoindre les perdus, puisque c'est aussi le moyen par lequel Dieu rejoint ceux qu'il a élus d'avance. Donc, on va regarder ça d'un peu plus près. L'apôtre Paul, à part Jésus lui-même, mais l'apôtre Paul, de tous les apôtres, est celui qui a placé le plus clairement les fondements de la doctrine de ce qu'on appelle l'élection et la prédestination. Mais il est aussi, l'apôtre Paul, celui qui a le plus insisté sur l'importance de la mission. Paul a voué sa vie à voyager à travers ses grands voyages de l'Asie, une partie de l'Europe aussi. Il a exposé sa vie à bien des tourments, vous le savez, lorsque vous lisez le Nouveau Testament, on voit ça arriver. Paul a subi des emprisonnements, des flagellations. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il en fait une liste assez exhaustive d'ailleurs, de tous les périls qu'il a subis. Donc l'apôtre Paul croyait qu'il était indispensable qu'il annonce l'Évangile. Il a même dit « malheur à moi » si je n'annonce pas l'Évangile. Donc, cet apôtre qui, à la fois, nous parle de l'élection avant la fondation du monde, était aussi le même homme à la fois de celui qui va insister beaucoup pour annoncer l'Évangile. Donc, dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, il va dire « Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Il pose ce fondement-là dès la lettre aux Éphésiens. Je le lis très rapidement, mais la lettre aux Éphésiens bâtit beaucoup autour de cette idée-là, l'élection et la prédestination. En Romains 8, versets 28 et 29, il va dire « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » J'insiste sur un point ici. Ceux qui aiment Dieu, selon le verset 28, ne sont pas des gens qui sont pris d'une émotion actuelle pour Dieu ou dans la vie de tous les jours, contrairement à ce que certains enseignants vont vouloir faire dire à ce texte. Par exemple, il vous arrive un événement difficile dans votre vie, et là, on va vous citer ce verset-là. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et là, on pourrait quasiment ajouter, est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Si tu aimes vraiment le Seigneur, cet événement-là concourt en ton bien. Donc, le aimer le Seigneur serait mon attitude, l'attitude actuelle dans laquelle je suis au moment où l'événement difficile arrive. Mais l'apôtre Paul, c'est pas dans ce rapport-là qu'il écrit ce texte. Ceux qui aiment Dieu sont mis dans une expression, on pourrait les appeler les bien-aimés de Dieu. Paul avait plusieurs expressions pour définir les élus. Les élus, les rachetés, les sauvés, les bien-aimés de Dieu, ceux qui aiment Dieu, sont des expressions qui qualifient le genre de personnes
que Dieu s'est racheté. Donc ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu, ça veut juste dire ici que c'est plus dans leur positionnement en Jésus-Christ. Ils sont des gens qui aiment Dieu à cause du dessein de Dieu. Bon, il va dire, car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance. On ne peut pas faire dire à ce texte ce qu'il ne dit pas. Il est clair même dans le texte original que ceux que Dieu a connus d'avance, il n'est pas dit ceux dont Dieu a connus d'avance la décision selon leur libre arbitre. C'est ceux que Dieu a connus d'avance, lui. Ceux que Dieu a prédestinés en les connaissant d'avance. Ce n'est pas leur décision à eux, c'était la décision de Dieu de les connaître d'avance. Maintenant, ces deux textes-là sont quand même assez fondamentaux pour montrer la puissance et l'importance de la doctrine de l'élection. C'est bel et bien Dieu qui fait le choix de nous sauver, et ce même avant que nous ayons une existence qui nous permette de faire ce choix nous-mêmes. Maintenant, ce même Paul va dire dans la même lettre aux Romains, au chapitre 10, un peu plus loin, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? » Pardon. Mais tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle aussi. Ésaïe, dit-il, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans ce texte, l'apôtre Paul n'insiste plus sur Dieu qui connaît les élus d'avance, mais insiste sur comment les élus parviennent à la foi qui sauve. Or, c'est merveilleux comment tout ça est bien fait. C'est-à-dire que pour se tourner vers Dieu, Dieu a prévu d'avance que les élus devraient avoir une foi suffisante pour qu'ils se tournent vers lui. Or, quel est ce moyen? C'est le moyen de la proclamation de l'Évangile. C'est dit clairement dans le texte. Les gens ont entendu l'Évangile et l'écoute de l'Évangile a suscité en eux une foi. Donc la foi, elle, qui sauve, c'est une foi qui vient de ce qui est entendu et ce qui est entendu de la parole de Christ. Vous voyez l'idée? C'est la foi qui vient de la proclamation. Donc pour l'apôtre Paul, on est élu d'avance dans le monde ou dans le temps ou dans l'univers de Dieu, disons-le comme ça, on est élu d'avance, mais dans notre monde à nous, on est sauvé à un moment précis de notre vie où la proclamation de l'Évangile nous parvient, suscite une foi qui nous amène à se tourner vers Dieu. Le mécanisme ici est comme complet. Car puisque, on voit ça dans 1 Corinthiens 2,21, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, encore une fois, Paul affirme que Dieu va sauver les gens par la prédication, pas par les témoignages, pas par les chants, mais par la folie ou par la clarté de la prédication, et que certains vont appeler une folie. Donc, ça, c'était le premier point. Comment on pourrait dire, comment démêler toute la question de la prédestination, l'évangélisation, si les gens sont déjà sauvés d'avance. La deuxième question, plus rapide à répondre, doit-on prier pour le salut des inconvertis? Y a-t-il des textes dans le Nouveau Testament qui insisteraient pour dire prier pour des inconvertis? Eh bien, vous serez surpris d'apprendre qu'il n'y a pas de texte clair qui insiste sur l'évangélisation. 2 Corinthiens 5,11, Paul va dire « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. » Bon, Paul ici parle « Je tente de convaincre des gens. » Dans Éphésiens, chapitre 4, versets 19 et 20, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et ainsi de suite. » Vous remarquez que Paul sollicite
la prière, mais il ne dit pas de prier pour les inconvertis ou les perdus pour qu'ils soient sauvés. Il ne le demande jamais, ça, Paul, mais il demande de prier pour lui, pour la qualité du message qui va sortir de sa bouche. C'est intéressant. À l'évidence, ce qu'on doit comprendre, c'est que dans Matthieu chapitre 28, Jésus a donné l'ordre dans la Grande Commission à ses disciples d'aller annoncer l'Évangile, mais pas seulement ça, aussi de faire des disciples. En fait, le moyen par lequel Dieu sauve des gens, c'est pas par le moyen de la prière, c'est par le moyen de l'annonce de l'Évangile. Et d'ailleurs, je terminerai sur un texte. Dans Matthieu chapitre 9, il faut remarquer que, alors, verset 37-38, il est écrit, « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Chose intéressante, Jésus ne dit pas de prier pour la moisson, ni pour cette moisson blanche. Il va dire, le problème, c'est pas la moisson, c'est les ouvriers. Donc, quand on regarde le Nouveau Testament, on est surpris de se rendre compte que l'insistance de la prière n'est pas mise sur prier pour des perdus, mais prier pour que des ouvriers soient envoyés. Et pourquoi donc? Bien parce que le salut ne vient pas de la prière, mais vient de la prédication, vient de la proclamation. Souvenons-nous ce qu'on a vu un peu plus tôt. C'est par la foi que les gens vont être sauvés, et cette foi vient de la parole de Dieu. Donc, pour Jésus, tout comme pour Paul, c'était l'importance des ouvriers qui nécessitait la prière, parce que lorsque les ouvriers proclament la parole de Dieu, des gens vont être sauvés. Si donc vous avez une question, vous pouvez la faire parvenir à l'adresse qui apparaît juste au bas de l'écran.